Bonjour, ici le chat pour Groupe Montgrí Canada. Aujourd'hui, dans la collection rétro, j'aimerais vous présenter le casque d'acier tchécoslovaque M52 ou M53. Je vais expliquer un peu plus tard pourquoi il y a cette confusion un peu entre ces deux dénominations. Ici, j'ai quelque chose d'assez intéressant puisque j'ai pu obtenir le couvre-casque en Strichtarn. Et vous allez voir que aussi, d'un point de vue militaire, c'est assez intéressant, puisqu'il s'agit en fait de la capuche de certains de leurs parkas. Donc les plus anciens sont en camouflage Strichtarn, du parka M60, si je me souviens, et de la veste aussi. Et ceux qui sont vert olive proviennent du parka plus récent M85. Donc, commençons avec un peu d'histoire. Bien sûr, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs pays qui étaient dans le giron communiste ont hérité du matériel de l'armée soviétique, dont le très emblématique casque d'acier SSH 39 et 40. La forme est très facile à reconnaître. Reconnaître par son profil. J'espère qu'on va bien voir à la caméra. Donc, avec vraiment un renflement vers les oreilles. Et évidemment, l'armée tchécoslovaque ont hérité de ces casques. Au début, peut-être comme exemple pour vous montrer un autre casque de cette époque. Ici, c'est mon M70 hongrois. On peut reconnaître encore ici la forme très typique du SSH 40. Évidemment, avec d'autres propriétés pour l'armée hongroise. La désignation M52 ou M53 dépend de ce que les collectionneurs vont interpréter. Le casque a été développé en 1952, mais a été introduit en 53. Donc, selon la date de développement ou d'introduction, les gens vont appeler le casque M52 ou M53, ou VZ, je crois, VZ52, VZ53, je crois, en tchécoslovaque. Allons dans quelques détails. Pour ce qui est de la coquille, si on veut savoir si on a reçu, exemple, une coquille soviétique ou une qui aurait été produite localement, il s'agit simplement de regarder les rivets à l'extérieur. Dans ce cas précis, je n'ai que 3 rivets à l'intérieur, ce qui démontre une production locale, donc tchécoslovaque. Et bien sûr, je vais montrer plus à l'intérieur, mais j'ai les 2 épées croisées avec la grosseur du casque et un numéro 2, je n'ai pas la signification encore, qui représente la taille du casque et une production locale tchécoslovaque. Et les soviétiques vont avoir le même type de forme, sauf qu'on va pouvoir distinguer 6 rivets à l'extérieur. Le système de coiffe, on pourrait dire, intérieur, est ancien, mais très confortable. Je peux dire, c'est en dehors de mon M1, c'est le casque, je trouve, quand il est bien ajusté, un des plus confortables. Donc, on a simplement 3 rivets, donc 3, je vais vous montrer des photos plus en détail, qui retient tout le système, qui est simplement un anneau, une bande d'acier à l'intérieur. Si on relève, encore là, je vais prendre des photos plus en détail. En dessous du cuir, des langues de cuir, vous avez une bande en feutre et des boutons d'ajustement pour, évidemment, rendre plus ou moins large le casque. Comme vous avez pu voir, j'ai un casque 57 et généralement, mon tour de tête est 61. Et j'ai réussi, en traficotant le casque,
en l'étirant d'une manière à le garder tout à fait confortable. Il pourrait être totalement utilisable pour une plus grosse tête. Mais il faut simplement trafiquer un peu avec la langue de cuir et le feutre à l'arrière. Même si le système d'ajustement interne est primitif, mais il est demeure quand même très efficace et confortable. On n'a pas de système de doublure qu'on retrouve souvent dans les casques un peu plus modernes, avec de la mousse par exemple, mais on a un espace relativement intéressant et un certain mouvement. Donc votre tête bouge pour amortir un impact. Donc encore ici, vous voyez, sans avoir des moyens très modernes, vous avez quelque chose qui permet d'avoir un certain mouvement pour amortir le coup, ce qui est quand même intéressant. Le casque est un système simple d'attache en 2 points. Les versions plus modernes sont arrivées avec des systèmes, premièrement les sangles sont en nylon et non en cuir, et avec un système, je me souviens, en 3 points, donc un peu de type troupe aéroportée ou airborne. Mais en ce qui nous intéresse pour l'instant, nous avons une sangle de cuir de base très solide avec une attache très simple. Voilà, et on glisse tout simplement avec style. Donc, encore ici, très simple. Il faut comprendre aussi que plusieurs armées européennes après la Deuxième Guerre mondiale avaient des budgets très limités. Donc, il fallait littéralement couper là où on pouvait. Et quand vous produisez des dizaines, voire des centaines de mille pièces d'équipement, un petit morceau de cuir par-ci, un petit morceau d'acier par-là, finit par coûter énormément. Donc, encore ici, si on comprend que ces casques-là ont quand même une durée de vie, ont une durée de vie très longue, et le casque actuel SSH-40 et plusieurs casques d'origine tchécoslovaque ont servi, dans certains cas, jusqu'en 2004. On le voit encore selon les versions, mais la Tchécoslovaquie a exporté énormément de leurs casques de guerre froide et plusieurs soldats, on pourrait dire, de 2004, et même, je pense qu'il y en a qui ont retrouvé ce casque dans l'armée irakienne et dans les troupes en Afghanistan. Donc, encore ici, assez intéressant. Alors, j'ai remis le casque dans toute sa gloire communiste. Alors, j'espère que vous avez trouvé le sujet intéressant. N'oubliez pas de vous abonner. Je vais lire aussi vos suggestions si vous voulez voir que j'essaie différentes pièces d'équipement. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. À la prochaine.